Salut à tous les amis, salut à tous, bienvenue. On va faire un petit point magazine aujourd'hui. Alors, oui, j'ai reçu l'écran fantastique, le nouveau numéro, qui est sorti le 1er février normalement, en kiosque. L'intérêt bien sûr c'est de s'y abonner et de ne pas l'acheter en kiosque. Voilà, donc abonnez-vous à ce magazine, excellent magazine, nouvelle formule, deuxième numéro de la nouvelle formule. Magazine en partie financé grâce au crowdfunding aussi, parce qu'il y a eu un relancement du magazine via un système de crowdfunding dont je fais partie. Donc je suis très content de soutenir ce magazine. Voilà. On va pas enfin, je vais le décortiquer très rapidement avec vous, sans trop dévoiler ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, donc excellent. Le numéro a été redécoupé. Je trouve que c'est beaucoup plus aéré comme ça, je trouve, par rapport à l'ancienne formule. Hein, alors on trouve toujours une partie news au début, sommaire, enfin toutes les rubriques habituelles. Je vous conseillerais ce numéro grâce aussi notamment à un grand dossier consacré au film du mois, à l'État. Hein, qu'une partie de la rédaction d'ailleurs a été voir. Je pense notamment au rédacteur en chef Alain Slokoff, c'est une regarde. Salut à toi. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis? Alors, ce qui est bien dans cette nouvelle formule, c'est qu'on a une partie consacrée aux films, DVD et livres. Et ça, c'est ce qui manque à certains autres magazines, je trouve. Là, on a vraiment une partie qui s'intéresse, voilà, film, TV, avec qui suit une rubrique DVD. Voilà, une rubrique consacrée aux DVD, ce qui manque notamment à Manoise, je trouve. Ici, en plus, ici, c'est beaucoup plus aéré. On a quand même au moins une dizaine de pages sur les DVD. S'ensuit ensuite une partie consacrée aux livres. Voilà, et ce mois-ci, on a pas mal de... On a beaucoup de choses intéressantes sur cette partie ce mois-ci. Voilà, bande dessinée aussi, qui se suivent. Ensuite, oui, boulot, mais si tu te mets là, je pourrais pas filmer. On va changer, on va se mettre comme ça, voilà. Une partie consacrée aux séries TV. Voilà. Séries TV. Et ce mois-ci, des séries de bonne facture. Hein. The Umbrella Academy, notamment. On a aussi The Doom Patrol, aussi, une série très attendue. Voilà. On parle aussi d'autres séries, brièvement. Vous voyez, on parle aussi d'autres séries. Ensuite, effets spéciaux. Alors, je ne vais pas vous énumérer toutes les rubriques, vous le découvrirez par vous-même en achetant ce magazine. Hop, le chat. Pour les habitués du magazine Fantastica, vous connaissez. Voilà. Et notamment Toxique à la fin aussi. La rubrique Toxique à la fin, voilà. Non, vraiment, ce mois-ci, un excellent numéro, je trouve vraiment très bien fait. Ça change des anciennes versions. Il était temps de changer, de dépoussiérer un peu le magazine. De toute façon, un magazine doit se refaire une beauté quasiment tous les... On va être gentil, tous les 5 ans. Il faut refaire le magazine à peu près, de la maquette à... Enfin, il faut changer des choses dans un magazine pour se renouveler. Donc, ce qui a été fait avec l'écran fantastique, voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'écran fantastique, comme Mad Movies notamment, ils font aussi des hors-séries. Donc ça, on en parlera, voilà, ultérieurement. En tout cas, ce numéro qui est en vente depuis le 1er février, achetez-le. Un numéro exceptionnel et très intéressant. Ensuite, on va passer à autre chose. Hop. Et on va passer à ceci. Alors, Geek hors série. Voilà, j'ai découvert il y a quelques jours en fait en kiosque. Il s'avère que ce numéro est sorti depuis le 24 ou 25 novembre 2018, donc je ne l'avais pas découvert. Alors c'est vrai que j'ai été un peu déçu ces dernières années par Geek Magazine, déjà parce que le magazine, je trouve qu'il était abordait certes des sujets intéressants, mais oui, boulot, ouais. Mais je sais pas, l'article c'était un peu moyen quoi. Hein.
Les hors-séries, je trouve, se défendent beaucoup mieux. Alors, notamment ce hors-série numéro 42. Alors, c'est quoi ce hors-série? C'est encore un numéro comment dire, qui a été lancé par enfin, qui a été fait sur une campagne de crowdfunding aussi. Hein, dont d'ailleurs les noms des personnes apparaissent à la fin, voilà. Dont je ne fais pas partie. Voilà. Alors moi-même, je participe à d'autres campagnes de crowdfunding, comme Mad Movies ou l'écran fantastique notamment. Mais je n'ai pas participé à celui-ci. Ce Geek Magazine hors série est très bien réussi, je trouve. C'est quoi le sujet? Ce sont les 42 licences incontournables de la culture geek. Et oui, les 42 licences. Évidemment, dans ces 42 licences, on trouve, alors je vais vous faire rapidement, hein, je ne vais pas tout vous énumérer, du Star Wars, Fondation, Dune, Star Trek, Superman, Dark Crystal, le Cthulhu, Stargate, ou encore Game of Thrones, Doctor Who, Donjons et Dragons, Batman ou Tron. Voilà, on trouve beaucoup de choses dans ces 42 licences. Alors, 42 licences, c'est très intéressant. Alors, c'est la manière dont c'est découpé le magazine, moi, que je trouve intéressant, en fait. Notamment, j'ai mis un petit papier ici, la chronologie des licences par année. Alors ça, je trouve qu'en guise d'ouverture, c'est pas mal. Hein. Ensuite, je vous ai mis quoi? Regardez les petits papiers. Voilà. Le dossier sur, évidemment, Star Trek. Donc voilà. Un excellent dossier, très bien écrit. Il faut savoir quand même que je viens de le voir, c'est John Pratt hein, je te salue John, qui a écrit qui participe aussi à ce numéro. D'ailleurs John, qui est l'ancien rédacteur en chef de série TV Magazine, pardon. Voilà, série TV Magazine qui est aussi un très bon magazine et qui sort tous les 2 mois en casque. Donc John, un très bon connaisseur sur Star Trek, un excellent dossier, très bien écrit, encore une fois, la naissance, tout est revu hein, en 4 pages. Il y a même, tu parles même des nouvelles séries aussi à la fin là. Donc non, vraiment, c'est un excellent, c'est très bien écrit ce dossier sur Star Trek notamment. Alors je vois que vous êtes plusieurs rédacteurs. Alors Superman aussi, pas mal, hein, un dossier consacré à Superman. Ensuite, Stargate, une de mes séries favorites. Voilà. Stargate, une de mes séries favorites, évidemment, Stargate. Là, c'est John Pratt, encore une fois, qui a écrit ce dossier. Tu es un très grand connaisseur aussi sur ce sujet. Alors là, vous faites que, évidemment, présenter la série, parce que là, il n'y a pas de news hein, sur Stargate en ce moment, vu que la franchise est plus ou moins endormie. Alors, je précise que je n'ai pas encore lu ce hors-série, hein, donc, sauf certains articles en partie. Notez aussi un dossier sur Sherlock Holmes, qui fait partie des 42 licences. Hein, Sherlock, voilà. Sherlock, ça va donner à Elementary notamment, la version de Steven Moffat aussi, Sherlock aussi, donc, et beaucoup de films très intéressants. Des franchises comme Dragon Ball également sont évoquées dans ce numéro de Geek hors série. Dragon Ball, mais aussi Akira. On parle beaucoup d'Akira ce mois-ci. Voilà, je vous conseillerais aussi le Rocky Rama hors série consacré à Akira qui vient à peine de sortir en kiosque également, mais ça on en parlera ultérieurement. G.I. Joe, oui. Game of Thrones. Freddy, dont je suis un gros fan aussi. Voilà, Freddy. Et on va pas tout parler de. Bon, je vais pas tout vous montrer. Et Doctor Who, bien évidemment. Un petit dossier sur Doctor Who. Voilà. Qui fait partie évidemment des 42 licences. Ah, ils l'ont mis à la fin en plus. Là, il présente la franchise hein, sur plusieurs pages. Sur 4 pages. Torchwood est évoqué brièvement aussi. 4 pages, c'est juste hein, pour parler de Doctor Who, mais bon, c'est suffisamment pour présenter la franchise, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc franchement, ce numéro de Geek hors série 42, numéro 42, est non seulement, comment dire, proposé pour ceux qui connaissent, pour les grands geeks comme moi, j'apprends quand même des choses dedans. Hein, non seulement ça attire notamment les aficionados de franchise à toutes les sauces.
mais aussi ceux qui connaissent moins les Star Trek, enfin les séries de geeks, hein, entre guillemets, que ça soit du jeu vidéo, du comics ou de la franchise cinéma à très grand budget. Et je trouve même que la couverture est pas mal. C'est vrai que Geek Magazine, ils arrivent à faire des couvertures. Je crois qu'ils ont même un dessinateur, je pense, que pour faire. Ils font ça sur Macintosh, je suppose. Ils doivent faire ça sur Macintosh, mais c'est vraiment. La couverture est vraiment très bien représentée. Là, on voit toutes les. En plus, je vous conseille fortement de vous procurer ce numéro de Geek hors série magazine disponible en kiosque depuis depuis quasiment fin novembre. Donc dépêchez-vous si vous voulez vous le procurer. Hein. Vraiment un magazine de qualité digne d'un hors série. Franchement, on apprend pas mal de choses. Et comme je vous le dis, j'ai été déçu ces derniers mois par la version kiosque, la version mensuelle hein, de ce même magazine. Autant les hors-séries ne mangent pas de pain en tout cas. Ils sont très bien réalisés. Et il y a des rédacteurs, des très bons rédacteurs qui ont participé à ce magazine hors-série. Voilà. Alors, je connais un peu moins le magazine Geek mensuel, donc je vous en parlerai pas aujourd'hui. J'en profite pour vous parler brièvement de quelques sorties que vous auriez pu rater ces derniers mois, à savoir le Mad Movies spécial sur Predator, que je vous conseille fortement de vous procurer si vous aimez la franchise. C'est sorti il y a quelques mois. C'est disponible sur le site de Mad Movies. Le Mad Movies classique spécial Halloween, qui fait référence bien sûr au dernier film sorti l'année dernière, au moment d'Halloween. Alors ça, ce numéro est exceptionnel. On apprend pas mal de choses sur la franchise, hein, sur les différents films de la franchise, qu'il aurait pu y avoir une série aussi, enfin bref. Je vous conseille fortement de vous procurer aussi ce numéro d'Halloween hors série sur Mad Movies, qui est sorti aussi il y a quelques mois. Il est sorti en décembre, si je dis pas de bêtises. Et celui-ci est encore disponible sur le site internet de Mad Movies. Ce hors-série, encore du Mad Movies, vous allez me dire, décidément, ils font fort Mad Movies ces derniers mois, avec du retour vers le futur. Alors ça, c'est le dernier en date, donc encore disponible en kiosque. Dans ce Mad Movies Retour vers le futur, on apprend encore une fois, j'ai appris pas mal de choses, hein, je ne veux pas vous dire quoi, mais en tout cas, moi qui connais très bien cette franchise, qui regardait à l'époque la série, des 3 films, eh bien, on apprend pas mal d'anecdotes, de sujets très intéressants. Enfin, vraiment, les rédacteurs ont fait un travail formidable hein, sur ce numéro. Et c'était pas trop d'actualité en fait de sortir ça, mais vraiment Mad Movies nous gâte hein, pour ce coup-là. Autant Halloween et Predator c'était plus d'actualité parce qu'il y avait 2 films au cinéma, que Retour vers le futur un peu moins. Donc sortir parfois des sujets qui sont pas trop d'actualité et qui méritent un hors-série, c'est très intéressant. Alors, vraiment, procurez-vous ce numéro de Retour vers le futur pour ceux qui ont connu la franchise. Il faut vraiment l'avoir dans sa bibliothèque. Vraiment, on apprend vraiment beaucoup de choses sur cette franchise. Voilà. Voilà, c'était un point rapide sur les magazines en kiosque. Voilà, je vous referai un point très prochainement sur notamment les sorties d'autres magazines à venir, notamment sur le prochain Mad Movies. Et d'autres vidéos, mais ça je vous ferai plus de détails très prochainement. Salut à tous!